Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, ce matin, je l'ai raconté à Québec, est en feu. Habituellement, on se parle vers 7h40, 45, je l'appelle. Mais quand le téléphone sonne à 7h30 puis que je vois Pierre Mayou indiquer sur mon affichage, je vais dire « Oh, tabarouette, il se passe de quoi? » Doc Mayou, bonjour. Bon matin, effectivement, José. Il se passe de quoi? Je suis renversé. Et ça m'en prend pas mal pour me renverser. 2018, page 40 du Journal de Montréal. Je suis renversé. Je ne pensais jamais, surtout d'une femme comme Hélène Bourgeois-Leclerc, qui vient nous parler de l'importance de l'autorité parentale et d'être une maman sévère. Je ne croyais jamais être confronté à ça en 2018. Je pensais que la société canadienne-française avait évolué. Non. Mais moi, contrairement à vous, ça m'étonne pas, moi. Ça m'étonne pas du tout. Puis je pense que c'est un langage ambiant. Les jeunes mères? Ben, n'importe Écoute, quelle elle est mère d'une fillette de 5 ans et demi. Oui. Puis elle n'est pas à bout d'âge, Hélène Bourgeois-Leclerc. Voulez-vous, je vais lire l'extrait là, pour que ce soit bien dit. Oui, parce que je vais me pomper. C'est un petit... allez-y. C'est un petit encadré dans le Journal de Montréal, en grosses lettres, là, puis avec l'encadré rouge, c'est marqué « Maman sévère ». Alors, je comprends que vous avez vu cet article-là, même si c'était dans un petit raccoin du journal. Et le titre est assez accrocheur. Et là, je vais le lire au complet, OK? Parce qu'on ne pourra pas se faire accuser d'avoir déformé rien. Oui, c'est sérieux. La fiction rejoint parfois la réalité. C'est le cas pour Hélène Bourgeois-Leclerc, qui voit son personnage d'Isabelle Roy, policière de la série District 31, lui ouvrir les yeux sur certaines réalités que sa fille Margot pourrait bientôt vivre. Ouvrez les guillemets. Ma fille est jeune, elle a 5 ans et demi, mais éventuellement, on ne sera pas à l'abri de certains sujets. Et peut-être qu'Isabelle est une façon de m'y préparer, malgré que ce soit une fiction, confie la comédienne. Et là, d'ailleurs, Hélène Bourgeois-Leclerc avoue être une maman particulièrement stricte. Ouvrez les guillemets. Je suis autoritaire sur l'éducation, sur le respect, sur comment on se tient. 3 petits points. Les gens croient que je suis le parent plus permissif, mais la sévère dans la famille, c'est moi, rigole-t-elle. J'ai pas envie de rigoler pantoute. Là, je pense qu'on va avoir avantage à se parler entre adultes. D'abord, l'expression « maman sévère », c'est impossible. C'est contradictoire. Là, vous savez qu'il y a plein de monde qui... Une femme qui est ça, affectueuse, tendre et attentionnée ne peut pas être sévère. 1. Deuxièmement, lorsque cette femme-là, qui est mère d'une fillette de 5 ans et demi, déclare « Je suis autoritaire sur l'éducation, sur le respect, sur comment on se tient ». Comment peux-tu réfléchir 2 minutes, avoir 100 quotient intellectuel et aller affirmer pareille ineptie? Je suis autoritaire sur le respect. Les dictionnaires, ça existe. Autoritaire, selon le Larousse, qui aime être obéi. Comment peux-tu aimer être obéi et cultiver, inciter au respect? L'obéissance exigée d'un enfant te place automatiquement dans un rapport dominant-dominé. Oui, mais Doc... C'est moi qui mène, puis ferme ta gueule. Mais Doc, sérieusement, là, vous êtes resté surpris de ça, là, puis tant mieux, parce qu'on va en faire un sujet d'émission. Mais vous pensez réellement qu'au Québec, on a évolué par rapport à ça? Ben, je pense, la oui. plupart, moi, j'irais même dans la majorité, que dans la plupart des familles, c'est « je t'ai dit ça, écoute ce que je te dis, sinon tu as une conséquence ». Je suis convaincue que c'est la grande majorité. Puis ceux qui le font pas comme ça, ben les autres les pointent du doigt. Puis leur disent, ben c'est ça, ça va faire des enfants rois. La définition d'autoritaire, les totos, qui aiment être obéis. Pas qui se fait obéir, qui aime ça.
Le dictionnaire le dit, pas Mayou, qui aime être obéi. Et une mère digne de ce nom ne peut pas être sévère. Parce que sévérité et autorité, c'est synonyme. Et ça veut dire que la bonne femme, elle aime ça, l'obéissance. Le bonhomme, il aime ça, l'obéissance. Surtout avec sa fille. Hein. Généralement, les autoritaires, c'est soit... écoute, on va se réserver ça pour plus tard dans l'émission. OK. Parce que pourquoi vous êtes autoritaire? Venez nous jaser de ça. Venez m'engueuler un peu un matin. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Surtout que je suis de bonne humeur. Puis, une chance. Il y en a plusieurs qui croient. Puis je l'ai dit, moi, puis je vais... on appelle ça un acte de contrition, en tout cas. Moi, ça m'a vraiment aidé. Je pense, dans mon rôle de mère, d'avoir la chance d'animer avec vous. Vraiment. Puis je suis capable de le dire d'où je suis partie, puis d'où je suis, là. J'ai même, puis là, vous serez peut-être pas content après moi, mais ma fille est à l'école, mais elle a accès à ses messages. Puis juste avant de commencer l'émission, j'ai écrit. J'ai dit, parce que des fois, on se voit d'une telle façon, parce que moi, je m'en allais dire que je suis plus sévère. Puis là, je me dis, mais peut-être qu'elle le voit pas de même pantoute. Tu sais, des fois, là, Fait que j'ai écrit. J'ai marqué, allô, question rapide pour toi, je veux pas te déranger parce que c'est notre sujet d'émission. Est-ce que tu considères que je suis une mère sévère ou non? Fait que, elle m'a répondu. Puis elle a dit, la plupart du temps, tu ne l'es pas. J'ai dit, OK, merci. Fait qu'on est quand même au diapason. Hey, tu m'as fait peur. Non, mais on est au diapason. Tu sais, des fois, on se voit d'une façon, mais l'autre le perçoit pas comme ça. Fait que j'aurais fait l'émission différente, mettons. Je pense que c'est la première fois que tu m'as autant suspendu à télé. Ah oui? Vous aviez peur de la réponse? Maudit. En tout cas, mais par contre, quand tu étais plus jeune, ben moi, je pensais que c'était de même qu'on faisait ça. Tu sais, de mettre certaines bases, des règles. Mais... Fiou, vous êtes arrivé dans ma vie au moment de son adolescence, fait que j'ai comme pu m'ajuster pas mal, beaucoup, là. Maintenant, José, une pierre dans un pavé dans la mare. OK? À ceux qui se gargarisent de l'importance de l'autorité, je dis oui dans un cas. Si vous avez un enfant qui est un futur délinquant, un futur crotté, vous avez raison d'être autoritaire. Si vous êtes une intervenante avec des délinquants et des crottés, vous avez raison d'être autoritaire. Mais la peur des gens, là... Puis là, c'est parce que ça a fait vraiment réagir, OK, ce questionnement-là aujourd'hui dans l'émission, là, avec l'équipe du matin ici. Ben oui, mais on fait ça pour leur bien. On fait quoi si l'enfant nous désobéit? Ben là, si la mère est pas assez sévère, ça veut dire que c'est le père, il faut qu'il le soit. Mais là, l'autorité, ça en prend quand même dans la famille pour que l'enfant respecte les règles. Puis s'il dépasse les règles, on fait quoi si on peut pas être sévère, pas autoritaire? C'est comme si on a tellement été imprégné de la façon de faire de nos parents, nos grands-parents, qu'on n'a même pas pris le temps de se questionner à savoir, ben, c'est-tu vraiment ça la bonne façon? C'est ça qu'il faut faire dans la vie, là? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'émission, je la trouve très importante. Très, très, très importante, puis ça devrait être la base même. Avant que tu décides d'avoir des enfants, tu devrais avoir cette réflexion-là de fait, je pense. Puis tu devrais demander à la femme que tu veux avoir des enfants avec ou à l'homme avec qui tu vas avoir des enfants avec. Je pense que ça éviterait peut-être des petites histoires. Tu sais, tu rencontres un gars, ce serait le fun d'avoir des enfants. OK, c'est quoi, toi? Comment tu vois ça? Hey, tu peux revirer de bord assez vite, là, quand t'entends l'autre dire, ben, moi, il est mieux d'écouter parce que s'il marche pas, là, on fera pas un enfant roi de notre enfant. Tu sais que tu ton camp de là? Ouais. À moins que vous engendrez un futur délinquant, un futur crotté. Alors là, votre autorité, vous allez en avoir besoin. Vos règles, vos règlements et l'obéissance stricte, vous allez en avoir besoin. Avec les futurs délinquants et les futurs crottés de la société. Alors, mon souhait de ce matin, c'est d'avoir des gens qui argumentent un peu, là. Soit sans crainte, ils vont en avoir. Non, ils vont avoir peur que vous les ramassiez. Tu penses? Ben oui, si je pense. Puis en plus, on entend votre état, là. Ça s'entend. Puis moi, je vous vois, là, mais ça s'entend, là, que vous êtes crinqués. Alors, ce qu'on va faire comme exercice, moi, je vous en propose un. Oui. Celui d'accueillir les gens, parce que moi, je veux qu'il y ait débat.
aujourd'hui, c'est rare, hein, mais moi, j'aimerais ça, que les gens qui pensent que ça prend de l'autorité, que ça prend la discipline, ça prend les conséquences, que vous n'acceptez pas que votre enfant vous désobéisse, que vous appeliez. Puis Doc Mayou va essayer de rester calme, OK. tout ça. Moi, j'étais de bonne humeur ce matin. J'ai bien dormi. J'étais de très bonne humeur. Maintenant, tout en soulignant, mettant en exergue, là, en se penchant bien sur l'affirmation d'Hélène Bourgeois-Leclerc. Je suis autoritaire sur le respect. Venez nous expliquer ça. Comment vous comprenez ça, là? Est-ce que vous êtes autoritaire quant au respect? Ça, j'adore cette ineptie. Réellement, je pensais qu'Hélène Bourgeois-Leclerc était une femme brillante. Moi, je vais l'excuser. Je vais l'excuser. Hein? Oui, je l'excuse parce que... puis j'excuse... c'est ça. On a tellement vécu ça dans notre passé, on ne voit que ça dans les médias, on valorise on méprise les parents qui ne sont pas sévères. On les traite de mots, de parents qui vont faire des enfants rois. Le discours ambiant, c'est que quand t'es un bon parent, t'as des règles, t'as de la discipline, puis à l'épicerie, si ton enfant fait la crise du bacon, ben tu lui donnes pas ce qu'il veut, puis tu le ramasses par le collet, puis tu le sors. C'est ça le bon discours ambiant. Elle, en tout cas là, c'est là que vous êtes psychanalyste, là, mais moi je pense que en général, les gens, je parle pas des méchants, les gens, ils pensent bien faire. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut être, puis que dans le fond, deux autres sont peut-être même pas comme ça. Es-tu en train de me dire, toi, que au Québec, une femme, une mère de famille peut prétendre être une mère affectueuse tout en étant autoritaire et sévère? Ben moi, je pense que la plupart des gens pensent qu'on peut concilier les deux. Ben, on vous la pose. Oui, je suis certaine. Je suis certaine. Ben voyons, je fais ça pour son bien. Je suis autoritaire, mais je l'aime, mon enfant, là. Je suis certaine que la majorité pense qu'on peut concilier les deux. Est-ce qu'on est à ce point ignare de la signification des concepts? Ben moi, je pense qu'on a juste pas pris le temps de réfléchir. Est-ce que tu peux prétendre que t'aimes te faire obéir de ton gamin et que c'est une attitude affectueuse? Il y en a combien qui vont dire, si mes parents n'avaient pas été sévères, j'aurais mal viré? Ils vont les défendre. Sylvain, ce matin, là, dans l'émission, il était pas trop sûr, mais qu'il est allé comme ça. Il dit, moi, je me rappelle un animateur radio connu dans une entrevue que son fils avait déjà dit, il avait posé la question, est-ce que ton père, comment c'était, il était-tu sévère, etc. Puis le fils de l'animateur avait dit, chez nous, c'est comme une grosse patinoire. On a beaucoup de glace pour patiner, mais on a pas des barreaux, là, mais des bandes. Puis, fait que là, ça m'a rappelé, vous dites souvent ça. C'est de vous qui parlez. C'était votre fils qui avait dit ça. Sylvain, c'était ça? Oui. Ben, voyons. Oui. Fait que c'est ça. C'est intéressant. On va aller à la pause. Puis là, on va faire ça en 2 temps. On ramène notre question Spring. Savez-vous quoi? Elle va être tordue aujourd'hui. C'est rare, habituellement. En ondes, au téléphone, vous allez appeler pour nous parler de vous. Mais par contre, par texto aujourd'hui, on va vous demander de parler du père ou de la mère de votre enfant. Est-ce que vous considérez que votre conjoint, qui est le parent de votre enfant, là, est trop sévère? Oui ou non? Là, vous allez parler de l'autre. OK. C'est bonne. OK. Là, ça serait trop facile de dire non. Mais parler de l'autre, ça peut être intéressant. Toujours avec notre distinction homme-femme. Exactement. Alors, dès maintenant, au 25-226, au 25-226, vous prenez votre téléphone, vous allez dans le texto, 25-226, là, vous allez indiquer comme message. Si vous êtes un homme puis que vous pensez que votre conjointe est trop sévère envers votre enfant, vous allez marquer homme, votre âge et le oui ou non, votre réponse. Si vous êtes une femme, vous allez marquer F, votre âge, oui ou non, si votre conjoint est trop sévère envers votre enfant. Quel que soit l'âge de votre enfant. Alors, on va à la pause, textez dès maintenant et réservez votre circuit téléphonique. Ça se peut-tu être autoritaire et aimant?
OK, on va commencer par ça. Croyez-vous que ça se peut être un parent sévère, autoritaire, mais vraiment d'aimer beaucoup vos enfants? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. J'ai la chance d'avoir une bonne étoile qui veille sur ma famille et moi. Ma bonne étoile, c'est Alpha Assurance. Ils assurent mon auto, ma maison, ma roulotte, puis tout le kit. C'est facile avec eux. Ils m'ont offert leur meilleur prix garanti. Et puis, je profite de leur protection bonne étoile qui pardonne le premier sinistre à ma résidence. Oui, pas de conséquences. Ça, c'est une vraie bénédiction. Écoutez, vous êtes à un clic, un appel, d'économiser gros sur vos assurances auto et habitation. Faites confiance à Alpha Assurance. Votrebonneétoile.com. Attrapez la fièvre du printemps avec Adrénaline Sport. Commandez une motoneige ski-doo 2019, modèle exclusif du printemps et obtenez 4 ans de protection ou 750 $ de rabais sur accessoires et vêtements. Passez vite chez Adrénaline Sport et profitez de rabais jusqu'à 30% sur vêtements sélectionnés. Conditions et détails en magasin. Au lieu du réseau structurant de transport en commun, la Ville aurait juste dû améliorer son réseau d'autobus. Impossible. Il est déjà au maximum de sa capacité à plusieurs endroits. Consultez le site de la Ville pour savoir ce qu'il en est vraiment. Un message de la Ville de Québec. Il y a quelques mois, j'avais des douleurs au ventre. Mon médecin m'a prescrit une échographie abdominale. J'avoue que ça m'inquiétait beaucoup. Mais chez Clinix, j'ai eu un rendez-vous très rapidement et tout a été sans frais. Votre santé vous préoccupe? Votre médecin vous a prescrit une échographie? N'attendez plus. Pour un service rapide et sans frais, prenez rendez-vous chez Clinix, votre clinique radiologique de confiance. Cité médicale, Val-Bélair et le Ménil, 653-9933. ClinixImagerie.com. Créative et inventive, voilà que tous mes sens s'activent. Je vais de bonheur en bonheur, amalgame de saveurs. En amoureux ou entre amis, en soirée, offrez-vous la table d'hôte de la fenouillère. Un plaisir savoureux pour un moment délicieux. De l'entrée jusqu'au dessert, donne toujours le goût de plaire, la table de la fenouillère. Une extraordinaire passion culinaire, à 2 pas des ponts. Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet chez Ameublement Tanguay, Normandin, les Brunets participants chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Nouveau, 5 prix tirage pour 700 000 $ en prix. La maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec et Salut Bonjour Week-end. Amateurs de camping, la belle saison est à nos portes. Pour votre roulotte, n'attendez plus et passez chez Roulotte-sur-Mer. Laissez à nos conseillers expérimenter le plaisir de vous guider dans l'achat de votre prochaine roulotte. Et en plus, courez la chance de gagner votre achat. Roulotte-sur-Mer, 7010 boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Ouvert les samedis et dimanches. La dernière fois que vous avez croqué dans une pomme, vous avez eu peur d'y laisser vos dents? Contactez le lièvre denturologiste et mordez à pleines dents en toute confiance. Depuis 45 ans, nous redonnons l'estime de soi. Lelièvre.qc.ca, l'artiste de votre sourire. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, alors je suis pas vraiment surprise. Là, on n'a pas d'appel encore. Parce que je suis sûr que le monde a peur. A peur de votre réaction. Ou ils ont peur de se couvrir de ridicule. Ben là, vous les aidez pas à appeler là, en disant ça. Non, on va les accueillir. Parce que il y a une femme connue qui a pris la parole et qui s'est déclarée autoritaire, tout en se qualifiant de maman. C'est incompatible.
Alors, tu ne peux pas aimer te faire obéir et être affectueux. Tu ne peux pas aimer te faire obéir et être une bonne mère ou un bon père. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui le prennent personnel. Si l'enfant leur répond, si l'enfant désobéit, c'est comme si il prenait tout ça comme un manque de respect ou... Non, une menace. Ça, par exemple, j'ai des réponses. Alors, il y a énormément d'adultes qui se sentent menacés par des enfants de 3 ans, 4 ans. Menacés de quoi? Menacés dans leur rôle. L'enfant est vu comme une menace. S'il continue à ne pas m'obéir, à me désobéir, il va me monter sur la tête. Je vais perdre mon autorité. On entend ça souvent. Ben oui. Et c'est typique des parents feluettes dans leur rôle. Typique. Tous les parents feluettes dans leur rôle se sentent menacés par leur enfant à partir de l'âge de 3-4 ans. Puis j'ai bien dit 3 ans, là. Ouais. Mais moi, savez-vous quoi? Oui. Je réfléchis beaucoup, là, à haute voix, là, puis ça se peut que je sois dans l'erreur ou etc., mais ça se peut-tu que les parents sévères ont eu, là, je vais essayer de l'expliquer clairement. Les parents, aujourd'hui, qui sont sévères avec leurs enfants, ont eu eux-mêmes des parents sévères. Ça, c'est ma première prémisse, OK? Mm-hmm. Mais ça se peut-tu aussi que, vu qu'ils ont eu des parents sévères, ben eux autres même, quand ils étaient plus jeunes, adolescents, ils les ont traversé les bandes de patinoire souvent. Ben, c'est sûr. Ils voulaient désobéir, ils étaient trop pognés, ils étaient trop sévères. Fait que vu qu'eux-mêmes ont traversé ces barrières-là, ils se disent « Ah ben moi, mon jeune, il fera pas ça, là. » Fait qu'ils sont encore plus sévères. C'est une possibilité. L'autre possibilité... Mais ils comprennent pas que c'est à cause des bandes qui étaient trop proches, qui étaient comme ça. Ouais. Patinoire trop petite. Exact. Bon, il y a ça. Maintenant, il y a une autre donnée qui est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, identification avec l'abuseur. Énormément de parents, à l'heure actuelle, se sont identifiés et vont répéter les mêmes comportements que leurs parents abusifs. Puis ils vont les défendre. Oui. Ils ont reçu des tapes ses fesses, ils vont donner des tapes ses fesses. Il n'y a pas personne qui est mort de ça. Et une chance que j'en ai eu. Exact. OK, on va aller au téléphone. Oui, on va allons-y. parler avec Sophie. Bonjour, Sophie. Matin à vous deux. Oui. Sophie. Oui, je vous écoute ce matin. Je suis contente en quelque sorte parce que des fois, on me reproche mon laxisme. Ça m'est arrivé en fait souvent. Moi, je vous dirais, moi, j'ai élevé d'abord mes 3 enfants de façon très monoparentale. C'est même pas un papa, là, la présence une fois par mois, une fois par année, rien. Je les ai éduqués toutes seules. Je vous dis, moi, des conséquences, j'en donne pas. Je pense que j'ai fait une fois dans ma vie, puis c'est enlever un rouleau de bonbons à un de mes fils. C'est la seule chose de mémoire que j'ai. Puis, à un moment donné, il y a à peu près 2 ans, mon enfant du milieu m'a dit, mais pourquoi tu ne conséquences pas? Peut-être que ça serait bien. Et je lui ai demandé, est-ce que lorsqu'on a une discussion, est-ce que t'es bête au point de pas comprendre? Il dit non. Donc, t'es brillant. Il dit oui. J'ai dit, donc, quand on échange, tu comprends très bien ce que je veux dire. Puis, moi, mes enfants ont toujours eu droit d'émettre leurs opinions. Que je sois d'accord ou pas, que ça fasse mon affaire ou pas, ils ont toujours eu ce droit-là. Et je n'ai jamais donné de conséquences. Moi, j'ai toujours prôné la discussion, l'ouverture, et j'espère encore aujourd'hui qu'ils sont encore... Ils discutent de choses, puis j'espère que ça va rester comme ça. Mais j'ai eu 3 enfants. Moi, la fameuse période d'adolescence on démonise tant, moi, je l'ai pas vécu. Moi, j'ai des enfants qui viennent, qui me parlent, avec qui on échange. Puis encore aujourd'hui, je suis pas encore en total accord avec eux. Mais j'ai pas eu besoin de conséquences pour leur faire comprendre. J'ai confiance en leur jugement. Je ne pense pas être dans le tort et je pense que l'avenir me le dit. Chaque jour, c'est quoi me le répète, résultat maintenant, Sophie? Ils ont quel âge, là? Maintenant, j'en ai un de 16 ans, un de 17 et une de 22. Bon, fait que vous êtes bien placé pour savoir ça donne quoi, là, comme résultat? Ben moi, ça fonctionnait à merveille. Puis moi, j'ai eu une éducation pourtant très sévère. J'en ai eu des conséquences. Puis c'était pas des conséquences d'une journée. Moi, c'était 2 mois, pas d'amis, pas de téléphone, pas de télé. Donc, j'étais comme recluse dans ma chambre. Et des bêtises, j'en ai fait. J'en ai vraiment fait. Et ça, je l'ai déjà dit à mes enfants, j'ai pas l'intention de répéter la même chose.
ça m'a mené nulle part. Moi, je pense qu'ils ont une intelligence qui leur appartienne. Puis les bêtises, elles leur appartiennent aussi. Ils vont avoir leurs expériences, mais moi, ils savent que s'il arrive quoi que ce soit, je suis là, tu m'appelles, on s'arrange, on parle, je te sors de là, on discute, puis j'ai confiance en eux. Est-ce que c'est trop? Je le sais pas, mais ça marche. Sophie, qui, lorsque vous étiez jeune, tenait tant à vous dominer et à vous écraser? Ma mère. Expliquez. C'est ma mère, puis encore aujourd'hui, c'est bête, mais des fois, il va y avoir des commentaires qui m'infantilisent. Je vais avoir 41 ans. Habille-toi comme ci, habille-toi comme ça. Dis pas ci, dis pas ça. Puis je l'aime beaucoup, mais elle est encore comme ça. Je veux pas être comme ça. Sophie, puis, vous l'aimez beaucoup, parce que vous êtes orpheline. Est-ce qu'elle vous aime beaucoup? Je lui ai pas demandé, mais je vais être honnête, ça fait longtemps que je veux lui demander. Avez-vous besoin d'y demander, Sophie? Mais je pense que je veux peut-être être rassurée. Je sais pas. Sophie. Je pourrais pas vous dire, là. Je suis pas psy. Sophie. Mais j'aimerais ça l'entendre qu'elle m'apprécie, qu'elle m'aime, que je sais pas, que je fais quelque chose de bien. Honnêtement, Sophie. J'aimerais avoir ça. Pourquoi tenait-elle tant à vous écraser en bas âge? Je sais pas. Sophie. Je lui ai pas demandé. Sophie. Elle m'a élevée seule. J'ai été pensionnaire pendant 6 ans de ma vie, donc elle m'a pas élevée pendant 6 ans de ma vie. J'ai eu beaucoup de gardiennes. Je sais pas. Oui, qu'est-ce qu'elle faisait, cette chère femme? Elle avait 2 à 3 emplois en même temps. Ouais. Elle a toujours dit, en tout cas, qu'elle veillait à ce que je manque de rien. En tout cas, vous n'avez pas reproduit ce pattern-là, puis c'est... Oui. Est-ce qu'il est possible... Non, mais je veux pas. Est-ce qu'il est possible que ce soit une femme légèrement menteuse et hypocrite? Je pense qu'elle n'en voulait pas. Bon, merci. D'enfant. C'est en plein ça. Merci beaucoup de nous avoir Merci. parlé. Vous êtes gentille d'avoir participé. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Mais heureusement, elle l'a cassé, ce pattern-là. Là. Ce qui est très bien. À son corps défendant. Mon souhait va être réalisé, Doc. On va aller à la pause. Et aujourd'hui, on va parler avec Philippe, qui pense que c'est nécessaire que ses enfants lui obéissent. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. Liquidasport rénove. Aidez-nous à vider le plancher. Tout doit sortir. Ski, bottes, manteaux, raquettes, chaussures. Jusqu'à 70% de rabais. C'est le temps de vous équiper. Jusqu'à 70% de rabais chez Liquidasport. 1285 Jules Verne, secteur Duplessis. Fix Auto. Les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation. Cette semaine, chez Renault Dépôt, on prépare l'été avec toute une nouvelle sélection d'aménagements extérieurs. Venez voir toute notre variété en magasin ou sur renaultdépôt.com. Vous pourriez par exemple profiter d'un rabais de 230 $ sur un ensemble sectionnel qui vous reviendra à seulement 669 $. Mais faites vite, les quantités sont limitées. Et c'est pas tout. Jusqu'à dimanche seulement, on paie les taxes pour vous sur des milliers de produits en magasin et en ligne. Laissez pas passer ça non plus. Des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, en magasin et en ligne. Consigne Éco vous rappelle que tous les contenants de bière vendus au Québec sont consignés sans exception. C'est le temps de faire votre ménage de printemps. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pids au supermarché et chez Walmart. Payer 10 $ pour une toast à l'avocat, c'est une dépense ou un investissement? Être beau, propre, libre et hédoniste, combien ça vaut en 2018? Quel rôle joue le marketing dans nos besoins et désirs? Des réponses à vos questions, des exemples concrets et un brin d'humour pour faire de la finance quelque chose de simple et d'agréable. Porte-monnaie, la nouvelle marque qui parle d'argent sans tabou. Un projet à lire dès maintenant sur journaldequebec.com.
porte-monnaie, on parle d'argent. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé. Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. 11 succursales à Québec. Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Bon, un autre stationnement en parallèle. J'ai-tu encore de la place? T'en as en masse? Et pis là? Encore un petit peu. Là, c'est bon? Ça a l'air beau, mais ce serait plus simple avec le Ford Edge 2018 et son sonore de recul. Et en ce moment, louez le SEL à traction intégrale sur 60 mois avec 2195 $ d'acompte pour seulement 178 $ aux 2 semaines. Et obtenez en plus un boni de 1000 $. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Certaines conditions s'appliquent. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va ouvrir mon micro. Hélène Bourgeois-Leclerc, que j'aime vraiment beaucoup en passant, moi, comme actrice. Ben, je l'aimais d'un bougon. Et moi, dans je l'aime moins dans ses déclarations publiques. Et aujourd'hui, elle fait réagir Doc Mayou parce qu'elle a dit qu'elle est autoritaire sur l'éducation, sur le respect, sur comment on se tient. Et bref, qu'avec, elle se dit que c'est la plus sévère dans la famille, c'est elle. Et Doc Mayou prétend que ça ne se peut pas. Une mère sévère autoritaire, mais aimante, affectueuse avec son enfant. Impossible. De la même façon que si elle réfléchit 2 secondes, elle ne pourra plus jamais de sa vie affirmer « Je suis autoritaire sur le respect ». Écoute, le respect, là, c'est la considération que l'on accorde à l'autre. C'est un sentiment, dit le lexique, sentiment qui porte à accorder de la considération à quelqu'un. Comment tu peux être autoritaire face à un sentiment de considération en dedans de l'autre? Bon, là, moi, je vais la défendre. Mal en quelque part. Je vais la défendre. Moi, je pense que c'est mal exprimé. Puis qu'elle a mélangé respect avec bonne manière. Ah bon? Ah bon? Écoute, c'est... Yes, même la phrase continue là, sur comment on se tient, sur sur le respect, elle, ça devait dire dis merci, dis bienvenue, dis ça doit être en tout cas. C'est pour ça que j'espère qu'elle a un peu d'autocritique et puis qu'elle lorsqu'elle demande un service à sa fille de 5 ans et demi, qu'elle lui dit merci. Ben moi je pense que c'est par là que ça commence. Tu veux du respect, j'espère, donne-le parce aussi, que là, montre l'exemple. Là, ouais. Elle va être encore moins drôle là. On va aller parler avec Philippe de Sherbrooke. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe. Oui. On vous écoute. OK. Ben, écoute, moi, j'étais pas tant en accord avec ce qui était dit au niveau Doc Mayou, mais c'est correct, j'écoute l'émission puis je trouve ça bien correct. Dans la maison, chez nous, nous autres, on est une famille reconstituée et puis on a des enfants à la maison d'âge différents et puis au niveau du respect dans la maison puis de l'autorité, c'est pas mal... évidemment, moi qui joue ce rôle-là plus que la mère, là, j'imagine comme dans la majorité des cas. Mais là où mon rôle, moi, intervient un petit peu plus, c'est quand que l'autorité vient à un certain niveau, ben c'est moi qui le fais. La mère en a de plus en plus. Mais vraiment, c'est pouce à bout. Quand j'ai commencé avec ma conjointe avant d'avoir le petit dernier,
moi, je l'ai connu, elle était vraiment fatiguée. C'était extrêmement difficile de coucher les enfants, faire manger, prendre le bain, etc. Là, toutes les Mais tâches, Philippe, pour finalement, revenir là, à la question, parce que vous nous avez dit que vous, c'était important et nécessaire que les enfants obéissent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais, écoute, moi, je suis le genre de personne à... je mentionne une fois, et puis il faut que l'enfant écoute. Puis s'il écoute pas, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, l'enfant, il y a des conséquences à ça. Quand il écoute pas, il y a des conséquences à ça. Puis c'est correct aussi. Mais parce pourquoi, que, Philippe, pourquoi vous n'utilisez pas le mot punition au lieu d'utiliser le mot conséquence, qui est totalement inapproprié? Alors, un exemple de conséquence, vous traversez la rue, vous regardez pas chaque côté, vous risquez de vous faire écraser, vous vous faites frapper. Bon, vous avez eu une conséquence à votre distraction, vous n'avez pas été puni. OK, alors utilisez les vrais mots, s'il vous plaît. Alors, quelle punition utilisez-vous? Pour prendre votre exemple, je suis avec le jeune, puis qu'on vient pour traverser la rue, pour une raison XYZ, ne me tient pas la main, vient pour traverser la rue, c'est sûr qu'on va retourner sur le côté de la rue, puis je vais lui apprendre à comment traverser la rue parce qu'il m'a pas écouté. Puis, tu sais, souvent, des fois, à ce moment-là, l'enfant n'aime pas ça, être obligé. Là, quand je l'envoie en punition dans sa chambre, c'est clair que je vais lui expliquer pourquoi il s'en va en punition. Puis c'est comme ça. Là, et quel âge? On parle d'enfants de quel âge, là? La famille reconstituée, c'est... Ouais, j'en ai un de 19 ans, j'en ai un de 3 ans et demi, puis j'en ai un de 7 semaines. Vous me voyez sidéré. Alors, vous êtes en train de... Le 19 ans, c'est un garçon ou une fille? Ouais, un garçon. De vous ou de votre conjointe? De moi. Alors là, vous êtes en train de nous expliquer que vous vivez avec une femme qui a un enfant de 3 ans et un bébé, puis elle a besoin de vous pour assurer l'autorité. Non, le bébé, il est de moi, par exemple. Oui, mais 3 ans, c'est un petit gars, une petite fille? C'est un petit gars. Êtes-vous en train de nous dire que cette femme-là a besoin de vous pour imposer le respect au bambin de 3 ans? Absolument. Elle a besoin de vous pour se faire obéir? Beaucoup plus, là, 1 an et demi, 2 ans, moins un petit peu aujourd'hui, parce que avoir allé aujourd'hui, le petit respecte beaucoup plus sa mère, mais encore parfois, là, j'ai besoin d'intervenir. Attendez un peu. Alors, respecter, je vais vous l'expliquer. Respecter, ça réfère à un sentiment qui porte à accorder de la considération à quelqu'un. Alors, vous êtes en train de nous dire que grâce à vous, un bambin de 3 ans a plus de considération envers sa mère. Vous n'êtes pas sérieux? Moi, je serais porté à croire que oui. Puis quand je vous écoutais parler tantôt, le respect, c'est quelque chose que oui, c'est un sentiment, mais c'est quelque chose qui s'apprend un peu comme l'amour. Comment donner de l'amour correctement, comment respecter les autres correctement, c'est des choses qui s'apprennent. Moi, j'ai une question pour vous. Vous, votre respect envers votre conjointe, il est de 1 à 10, il est où? 10. Je respecte entièrement ma conjointe. Dans sa capacité de mère? Oui, dans sa capacité de mère, je la respecte là-dedans. Elle a sa façon de faire. C'est peut-être pas nécessairement la bonne, mais je la respecte. Puis, par rapport à mes interventions à moi, je pense qu'elle apprend carrément ça. Là. Je ne sais pas, elle, dans son enfance. Là. Je crois que oui. Je crois que oui. Je pense pas apprendre, mais je pense qu'elle améliore sa compréhension du niveau de respect. Elle est chanceuse de vous avoir, hein? Tu sais, elle... José Arsenault. Attendez, Philippe, là. José Arsenault, tu as défini des règles que tu es en train de transgresser. Je suis gentille. J'étais juste ironique. J'ai pas crié. Hey, Philippe. Oui. Le jeune homme de 19 ans. Oui. Comment il va? Il va bien. Il va très bien. C'est
c'est un enfant qui va bien, là. Il suit le parcours normal, éducatif. Maintenant, il a fini, évidemment, son école. Puis sur le marché du travail. Puis un petit job, là, pour payer ces choses-là. Est-ce qu'il vous obéit? Est-ce qu'il vous obéit? Absolument. Ben, il y a un grand niveau de respect, mais il faut dire que c'est pas parce que je suis autoritaire puis que je me fais respecter puis que je le respecte aussi que ça me permet pareil d'être affectueux avec lui puis d'être tendre puis tu sais de jouer avec lui puis d'avoir des activités là. Mais vous savez, Philippe, on peut seulement être autoritaire avec un enfant et se faire obéir. On ne peut pas se faire respecter. Le respect, c'est un sentiment qui habite l'autre envers nous. Vous n'avez pas l'air... Vous êtes comme beaucoup de monde. Vous ne comprenez pas la passe ici, là. Vous pouvez être autoritaire, exiger l'obéissance et avoir un enfant soumis. Un enfant soumis n'est pas un enfant respectueux. C'est un enfant qui a peur de vous, qui s'est écrasé. Moi, mon enfant de 19 ans, là, aujourd'hui, là, il est fier de ses convictions, il a ses propres idées à lui, il fait ses propres choix. Oui, quand il était jeune, il y a eu de l'autorité parce qu'il fallait qu'il écoute quand il faisait des choses. Il fallait qu'il obéisse. Hein? Oui, il fallait qu'il obéisse, Écoutez, il serait arrivé quoi, là? Si vous aviez pas été... arrivé quoi? Je ne sais pas aujourd'hui. Si j'avais pas été comme ça, peut-être que... Oui, les punitions... Mon enfant... Oui, les punitions que vous lui avez infligées, les plus grosses, là, les pires punitions, ont été quoi pour votre fils qui a maintenant 19 ans? Plus jeune, évidemment, c'était d'aller réfléchir dans sa chambre. Oui. Plus vieux, ça a été j'ai enlevé le cellulaire. Oui. Puis ensuite de ça, c'était qu'il pouvait pas prendre la voiture. Oui. Oui, la voiture. Et c'est pas mal ça l'épée pour lui, là. Le frapper, les claques, une petite fessée de temps en temps. Non, pas besoin de faire ça. Okay. Pas besoin? Il y avait assez peur de vous sans que vous vous rendiez là? Je pense pas peur, là. Je pense que c'était pas un enfant qui était voué à défier l'autorité tout le temps. Oui, il avait compris. Oui. Je crois que oui, là. Sinon, aujourd'hui, j'aurais des comebacks des fois de des gens ou de son travail ou... mais je pense que même à son travail aujourd'hui, quand son patron lui demande quelque chose, il le fait. Mais oui, il est habitué d'obéir. C'est sûr qu'il va le faire, même si ça ne tente pas. Ouais, puis des fois, j'ai dit, si t'aimes pas ça, être obligé d'obéir à quelqu'un, part ta business. Puis, oui, j'ai dit de se révolter puis d'être autonome en plus. Hein, quand il était jeune, il n'avait pas le droit, mais là, maintenant qu'il est grand, j'ai dit qu'il a le droit, il est rendu grand. C'est lui le boss, Oui. Ouais. Soumission, c'est intéressant, Philippe. Vous nous avez permis de faire un bout. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. OK. Merci, au revoir. Beaucoup. Au revoir. C'est la première fois depuis qu'on travaille ensemble que je me suis senti obligé de retenir ma coéquipière. C'est bien dit, hein? Ça m'a trop fâché. Je t'ai senti. Hey, mais on est deux sanguins. T'as-tu déjà vu ça? Non, c'est parce qu'en plus, là, vous le dites souvent, si vous voulez être sûr là, que la mère ne se sente pas confiance en ses moyens, là, prenez toute la place avec le bébé, messieurs. Là. C'est exactement ça qu'il est en train de faire. Puis en plus, il dit qu'elle n'a pas le taux. C'est sûr, il est tout le temps là à dire qu'elle n'est pas bonne puis à prendre la place. Je m'excuse beaucoup de dire tout ça, là, mais fallait que ça sorte. Bon. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis tu peux... tu peux m'imiter à l'occasion. T'auras toute une défense. Ouais, c'est Manu qui m'a rendu comme ça. On va aller à la pause. Je pense que José, j'aime ça travailler avec toi. On va aller à la pause. On continue. Puis Éric a l'air pas mal sûr de lui. Lui, il dit qu'il a été sévère et qu'il n'a aucun regret. On va commencer l'autre portion de l'émission au retour de la pause avec lui. Mais pendant ce temps, textez au 25226. Des fois, on se voit d'une façon, puis les autres nous voient d'une autre façon. Alors aujourd'hui, c'est rare, mais juste par texto, vous allez parler de votre conjoint, le père ou la mère de votre enfant. Est-ce qu'il est trop sévère, selon vous?
avec les enfants. Vous écrivez, on les comptabilise pas. Il y en a qui écrivent juste oui, non. Pour que votre vote, en tout cas votre opinion soit comptabilisée là, à la fin de l'émission, ça prend 3 éléments. H si vous êtes un homme, F si vous êtes une femme, votre âge et votre réponse. Aussi simple que ça, vous répondez à cette question au 25226. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Le canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde. En collaboration avec Canard Goulu, vos 2 brasseries françaises de Québec vous concoctent 2 menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $. Laissez-vous tenter par le canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé. Ou soyez charmés par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête-à-tête avec le fleuve. Bref, vos 2 brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulu. Le Paris Grill et le Café du Monde, une ambiance reste au plaisir. Offrez-vous un milieu de vie paisible, à proximité de plusieurs parcs, pistes cyclables et services, dans le secteur Le Bourgneuf, à 10 minutes du centre-ville de Québec. Les condos locatifs des façades du Ménil proposent un confort inégalé grâce au design contemporain et à la qualité supérieure des matériaux. Les grandes fenêtres procurent une luminosité exceptionnelle et s'ouvrent sur une vaste terrasse privée, idéale pour recevoir vos invités. La Société immobilière Huot, un milieu de vie conçu pour vous. Venez visiter nos condos modèles, ouverts 7 jours sur 7. Mazda, c'est les meilleurs. La preuve, la très raffinée Mazda 3 a été nommée meilleure petite voiture 2018. Le chic Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018. Et le luxueux Mazda CX-9 7 passagers, meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Besoin d'autres preuves? Il y a aussi Mazda Illimité, la garantie sans limite de kilométrage, la meilleure au pays. Et on demande au meilleur annonceur radio de vous en parler. Mazda, la conduite sans compromis. Chez Radiologie Mayou, lorsqu'on parle de mammographie, on dit les vraies choses. C'est pas agréable et ça peut être stressant. Mais notre équipe spécialisée, formée spécifiquement pour la mammo et reconnue par le Programme québécois de dépistage du cancer du sein, prendra le temps qu'il faut avec vous, pour vous. Envoyez vos prescriptions en ligne via notre site 100% sécurisé. radiologiemayou.com, le savoir-être et le savoir-faire, de jour, de soir et le week-end. Vous rénovez ou bien vous vous construisez. Ça coûte cher, je le sais. Vous voulez pas dépasser votre budget? Ben, passez chez Céramique L'Entrepôt. Vous allez trouver le plus grand choix de produits au prix palette. Céramique, flottant, bois franc, planchettes de vinyle. Ils ont de tout, toujours à prix d'entrepôt, mais avec le service d'une boutique. Faites comme les propriétaires d'immeubles et les contracteurs. Eux autres, ils savent comment économiser. Et devinez avec qui ils font affaire? Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Du 17 au 29 avril, Québec Exquis découvre les vins du Languedoc. 25 des meilleurs chefs vous proposent le plus important festival gourmand de Québec. Des activités et menus à prix d'amis, mettant en vedette un producteur local. Programmation au québecexquis.com. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant. Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Jaguar de Québec, Land Rover de Québec, JD Chrysler Fiat, JD Mitsubishi et JD Alfa Romeo. En tout cas, moi j'en profite. Textez auto au 25226. Gagne ton auto avec le FM 93. Benjamin Moore étonne en couleur. Jusqu'à lundi, le deuxième contenant de Régal Select est à 50% de rabais. Oui, le deuxième à moitié prix. Benjamin Moore, exigeant et fier de l'être. Détail en magasin. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire Je t'avais prévenu, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ben, c'est le fun. C'est le fun. C'est moi qui est en train de s'enrager. Hein? On se complète. Chacun notre tour. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est rare, là. Oh oui, c'est vrai que c'est rare. Mais en tout cas, c'est pas en lisant les textos que je vais me calmer, par exemple. Parce que là, on va aller au téléphone rapidement, là, mais c'est parce qu'on a comme 2 sujets en parallèle. Le premier, est-ce que ça se peut être autoritaire, sévère et aimant et affectueux avec ses enfants?
puis les aimer, là, mais être super sévère. Et de l'autre, par texto, on vous demande, est-ce que votre conjoint est trop sévère avec vos enfants? C'est quand même incroyable de lire... Non, je le dis pas tout de suite. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui se défoulent. On va dire ça comme ça, là. Garde-nous la surprise. Ah, qu'il y a des folles. Il y en a des folles, là. Ah, des hommes qui sont avec des conjointes folles, OK, avec leurs enfants. Puis on en a qui sont avec des conjointes, mais tellement molles que les ados s'essuient les pieds dessus. OK? Fait tantôt, on va continuer puis on va faire la compilation. OK? Okay. Bon, alors, on va aller au téléphone. C'est ça. On va aller au téléphone. On va parler avec Éric qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Éric. Bonjour. Éric. Oui. Je vous écoute. Ben, c'est ça. Moi, je vais ajuster mon mot. Je parlerai pas de respect. Je vais parler de civilité parce que M. Mailloux puis moi, on n'a pas la même définition du mot de respect. Alors, pour s'entendre puis pas s'ostiner sur des technicalités, moi, j'ai été sévère au niveau de la civilité. Et j'ai été sévère, très sévère jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à partir de 6 ans, j'ai saqué la pédale, comme on dit. Et ce que je faisais, c'est que moi, j'avais jamais de si. Si tu fais ça, il va se passer ça. C'était toujours un parce que. Donc, je disais, par exemple, à mes enfants, quand ils étaient ados, là, ce soir, tu t'en vas où? Ah, je m'en vais chez toi. Tu penses arriver à quelle heure? Parce que moi, je donnais pas d'heure. Tu penses arriver à quelle heure? 11h30, minuit. Parfait. J'aimerais ça que tu m'appelles. Advenant le cas que tu restes plus tard, tu as un bon temps ou tu peux pas revenir. Et là, lorsqu'il arrivait la situation qui m'appelait pas, là, je dis, parce que tu m'as pas appelé, comme c'était convenu, on s'était entendu, c'était clair pour toi, là, tel soir, tu sortirais pas chez un ami. Alors moi, j'étais, dans les ententes, dans les convenances, j'étais très sévère en disant, là-dessus, on va respecter nos ententes. Alors, c'était ça, c'était comme ça que je procédais. Puis il arrivait quoi quand l'entente du parce que n'était pas... c'est sûr qu'il y avait de la négociation, il y avait de l'explication. J'expliquais, je dis, regarde, on s'est entendu, c'est ça. Moi, je me suis inquiété, j'avais pas de nouvelles, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Regarde. Fait que ça prenait une punition, c'est ça. Vu que vous étiez inquiété, ça prenait une punition. Oui. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand les enfants se levaient le matin, « Oh, papa, j'ai pas le goût d'aller à l'école, je suis fatigué, je suis malade. » Tu y vas pareil. Aujourd'hui, mes enfants, ils manquent jamais à l'ouvrage. Ils sont fidèles. Mon fils, il a 26 ans, et puis il a une carrière extraordinaire. Il a eu 4 promotions depuis qu'il est à son emploi. Pourquoi? Il est fiable. Il est à son affaire. Et moi, je suis fier de ça. Oui, et c'est grâce à vous. N'eût été de votre présence, il n'aurait pas eu 4 promotions à 26 ans. C'est impossible. Il ne serait pas fiable. C'est grâce à vous. J'ai contribué. Vous avez contribué largement. Avez-vous les autres enfants, il y en a combien? Il y en a combien d'autres enfants? Vous mettez des mots dans ma bouche. Oui. Vous mettez des mots dans ma bouche. Oui, c'est vrai. J'ai contribué. Oui, vous avez contribué. Mais j'ai pas dit que c'est grâce à moi. J'ai contribué. Votre conjointe, elle, as-tu contribué un petit peu? Pas mal plus que moi, surtout sur le plan relationnel. Moi, j'étais un petit peu plus militaire et maintenant, aujourd'hui, j'ai hérité de son cadeau parce que là, elle est décédée, mais j'ai dû jouer le rôle de père et de mère et elle a été un exemple pour moi là-dessus de A à Z. J'ai appris beaucoup d'elle. Combien d'enfants? 2. 2 enfants. L'autre? Comment l'autre? L'autre, un garçon, une fille? J'ai un garçon et une fille, oui. Oui, parlez-nous de la fille. Pardon? Parlez-nous de la fille et de votre contribution auprès de votre fille. Bon, ma contribution auprès de ma fille, c'est une surdouée. C'est une fille qui ma contribution a été un peu moindre parce que c'était facile pour elle, dans le sens que j'avais pas besoin de la motiver pour aller faire ses devoirs, j'avais pas besoin de lui dire va faire tes devoirs. Elle les faisait, elle réussissait bien. Et ça, à ce moment-là, ça a été une fille qui elle rentrait, si on veut, dans le moule. Alors, ça n'a pas été compliqué. J'ai pas eu besoin d'être sévère ou de donner des conséquences à ce moment-là. Est-ce que vous avez été très sévère avec elle aussi jusqu'à l'âge de 6 ans? Oui. Là-dessus, j'ai été juste, oui. Oui, vous avez été pas juste équitable.
Vous avez traité les deux, garçons et filles, sur le même temps. Des exemples là, assez percutants de sévérité jusqu'à l'âge de 6 ans. Vous êtes allé jusqu'où pour vous faire obéir jusqu'à l'âge de 6 ans là, de vos 2 enfants? Oui, dans le sens qu'ils ont été privés de privilèges, privés de télé. C'est déjà arrivé qu'ils ont eu une tape sur les fesses, oui. Oui. Je l'ai déjà fait, mais après 6 ans, ça a été 0. Il y en a pas. Oui. Tape sur les fesses. À partir de quel âge pour votre fille? Quel âge, peut-être? Le plus jeune qu'elle avait? 4 ans. À 4 ans. Ouais. Culotte levée, culotte baissée? Non, culotte par-dessus. Oui. Est-ce que votre main s'était imprégnée sur ses fesses? Non. Non, c'était juste pour l'humilier. C'était pas pour lui faire mal. Avez-vous vérifié? C'était pas assez fort. Là. C'était vraiment pas assez fort. Est-ce que vous avez vérifié si vos doigts s'étaient imprégnés sur ses fesses? Non, je n'ai pas vérifié. Non. Comment pouvez-vous dire que votre main n'était pas imprégnée suite à une tape si vous n'avez pas vérifié? Parce que c'était pas assez fort. OK. Ça, c'est votre déduction. C'est ma déduction. Vous savez, Éric, j'ai un seul point. Allez-y. Là, on ne commencera pas à tatillonner sur les mots. Je vous ai présenté la définition du Larousse classique concernant le respect. Oui. Alors, lorsque vous me taxez de tataouiner, d'utiliser le mot civilité parce que vous n'êtes pas d'accord avec ma définition, ce n'est pas ma définition. Le respect, pour votre information, est défini par le Larousse. Mais vous êtes en train de tataouiner, là. Non, attendez un peu. Moi, je pense que ça tient beaucoup et que vous êtes chanceux. Attendez Éric. un peu. Alors, le mot respect est défini officiellement autour du globe comme étant le sentiment qui porte à accorder de la considération à quelqu'un. OK. Compte tenu que vous le citez comme ça, j'ai utilisé le mot civilité. Voilà, on parle de civilité maintenant. Mais on parle pas de le mot. C'est le mot que j'ai utilisé. Moi, j'ai pas utilisé respect, j'ai choisi civilité. Bon, c'est que vous définissez comment? Civilité, ça veut dire d'avoir une attitude qui correspond aux attentes de la société, qui fait en sorte que on parle avec bienséance, on agit avec bienséance et on est considérant, ou comment on pourrait dire, on considère non seulement nos intérêts, mais aussi ceux des autres parce qu'on vit en société, en collectivité. Donc, si j'arrive en retard au travail, ça a des conséquences. Si je me lève pas pour aller à l'école, il y a des conséquences. Donc, à ce moment-là, c'est une marque de civilité de se présenter puis de respecter nos engagements. Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Alors, c'est observation des convenances en usage chez les gens qui vivent en société. Politesse, courtoisie, la plus élémentaire, civilité. Maintenant, est-ce qu'il est possible que le mot civilité soit très près du mot conformisme? Mais non, c'est loin du sujet, là, mais conformisme. Non, ben, vous avez dit attitude qui correspond aux critères de la société. C'est pas mal le conformisme, là. C'est-à-dire, fais comme les autres. Ne sois pas toi-même, mais sois comme la société veut que tu sois. Ah, ben non. Là, on mélange les cartes, là. Là, vous m'amenez sur une autre piste, là, qui n'a aucun rapport. Parce que, non. C'est quelqu'un qui est fidèle à son travail, quelqu'un qui est fidèle à ses engagements, c'est parce qu'il s'est engagé, il tient sa parole. Si vous, Doc Mayou, là, vous levez avec un mal de tête, je rentre pas à radio demain matin, là, je m'en fous, je veux pas me conformer à des règles. Ben, certainement que votre patron, il va vous dire, écoute, fais pas ça trop souvent, hein. Je veux dire, mais ça se peut-tu, Éric, que s'il fait ça, c'est parce qu'il aime pas sa job? Ça se peut. Mais quand on est à l'école, je veux dire, l'école, c'est pas un choix, c'est une loi, puis c'est une règle, puis c'est bon que ça soit comme ça. Parce que quand on est enfant, c'est là qu'on est apte à apprendre, vous savez, on absorbe, puis on se développe. Vous savez, Éric, je suis vraiment content d'avoir eu les 2 parents que j'ai eus. Je suis très fier de mes parents. Mon père avait une 3e année, puis ma mère une 5e complétée. Et je suis très fier d'avoir eu les parents que j'ai eus. Et j'aurais trouvé ça absolument abominable de vous avoir eu comme père. OK? Ben ouais, moi, mon père, il a eu une 6e année, puis ma mère une 9e année. Bye. Alors, continuez.
On l'a assez entendu, là. Il s'est très bien expliqué. Il est très articulé. Les auditeurs apprécieront. Mais je pense, il apprécie déjà, là, ça commande déjà. Là. Mais cet aspect-là, hein, de... Puis ça hey, je suis certaine que je suis pas la seule aujourd'hui, que ça amène plein de réflexions. Il est vraiment baveux, parce que j'avais pris la peine de dire que ma définition du respect, c'était la définition du Larousse classique. Et il était pas d'accord. Monsieur était pas d'accord avec ma définition. Non, ça prend baveux, solide. Mais même la sienne. Faut se penser bon. Pourquoi dans la... Narcisse, c'était pas plus que ça, là. Mais dans la vie, là, c'est souvent comme ça. Faut que tu fittes dans le moule. Sinon, celui qui est pas dans le moule, selon la société, c'est lui qui est pas correct. Mais ça se peut-tu qu'on soit juste différents des uns des autres, puis que la personne la plus épanouie de la planète, c'est juste celle qui est en accord avec ce qu'elle est, là, en fusion. Pas avec ce que la société veut d'elle, mais avec ce qu'elle est intrinsèquement. Éric est un parent dangereux. Parce que il abuse de l'intimidation. Il les a frappés, les enfants. Il a frappé sa fille à 4 ans. Quelle trace ça a laissé? Je vais demeurer poli, là. OK? Et il est vraiment rusé, le gars. Il a été très sévère pour ses 2 enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Il les a cassés. Il les a brisés comme il faut. Il les a moulés à ses désirs. Puis après ça, écoute, les 2 enfants en avaient peur. On appelle ça de l'intimidation. Et il n'est pas le seul. Éric est un prototype très répandu, très fréquent dans la nation canadienne-française. On va aller à la pause, Doc, puis au retour, on a Mike qui est en ligne. Et lui, il pense que si les enfants n'ont pas un peu d'autorité, qu'ils n'apprendront pas comment vivre en société. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Paraît qu'au Québec, on est les champions pour parler de la météo. C'est pour ça que Subaru a créé l'événement Beau temps, mauvais temps. Comme ça, vous profitez d'une offre intéressante sur une Impreza 2018 de Subaru et vous continuez à vous moquer du mauvais temps. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Cette semaine, chez Renault Dépôt, on prépare l'été avec toute une nouvelle sélection d'aménagements extérieurs. Venez voir toute notre variété en magasin ou sur renaultdépôt.com. Vous pourriez par exemple profiter d'un rabais de 230 $ sur un ensemble sectionnel qui vous reviendra à seulement 669 $. Mais faites vite, les quantités sont limitées. Et c'est pas tout. Jusqu'à dimanche seulement, on paie les taxes pour vous sur des milliers de produits en magasin et en ligne. Laissez pas passer ça non plus. Des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, en magasin et en ligne. Avertissement. En ouvrant la circulaire de Lacroix Décor, vous risquez de vouloir rénover votre cuisine et votre salle de bain. C'est normal avec des rabais comme ça. Un ensemble de robinetterie de douche avec pompe-pluie et douche-téléphone à 40 % de rabais. Un miroir de salle de bain avec éclairage d'aile à 50 %. Venez voir la succursale de Québec complètement rénovée. Plus grande et plus de produits en démonstration, dont plus de 60 en fonction. La circulaire de Lacroix Décor est dans votre Publisac et sur lacroixdécor.com. Lacroix Décor à Québec, Lévis et Trois-Rivières. Salut, c'est PA Méthode. Hey Québec, je m'en viens chez vous. Puis chez nous en même temps pour mon party 90 avec Rachid Badouri, Jean-Michel Anctil, Dominique Paquette, Patrick Gros et en chanson plusieurs artistes de renom. C'est le 5 mai, c'est au Centre Vidéotron. Tu peux pas manquer ça! Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Jusqu'au 16 avril, c'est la grande vente du printemps chez Plancher Boisfranc-Gagné. Taxes payées sur tous vos achats et jusqu'à 50 % de rabais sur certains produits en magasin. Boisfranc-Gagné, 2 adresses pour mieux vous servir. Ancienne-Lorette, Carrefour Saint-Romuald ou boisfrancgagné.com. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec,
Vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Découvrez une table s'inspirant des richesses de la terre et des profondeurs des océans. Découvrez le Ophélia Terre et Mer. Des viandes vieillies 55 jours, des poissons frais, le homard, les fruits de mer, un menu du jour délectable et abordable. À l'Ophélia, savourez les plats les plus raffinés dans un environnement au design impressionnant, rappelant un yacht de luxe. Service de valet gratuit en tout temps. Une expérience terre et mer qui se vit à un seul endroit. À l'Ophélia sur Grande Allée. Réservez dès maintenant. Visitez restaurantophélia.com. Durant la vente Fièvre du printemps Can-Am, on met la barre haute, mais on baisse les prix. C'est le temps plus que jamais d'en profiter. Obtenez jusqu'à 2000 $ de rabais sur Can-Am en route 2018 sélectionné. Passez vite à l'action en visitant votre concessionnaire Adrénaline Sport dès maintenant. Conditions et détails en magasin. La marque Griffe Cuisine. Faites donc comme moi. Offrez-vous le bonheur d'avoir une cuisine griffée. Moi, j'ai été soufflée par leur professionnalisme. J'ai tripé sur la designer. Et le plus surprenant, c'est que je suis restée calme. Mais c'est normal, ils m'ont tellement mise en confiance. Et grâce à leur certification Dynamic Space, qui maximise l'espace et minimise les déplacements, je suis comme un poisson dans l'eau dans ma nouvelle cuisine. Vous aussi, offrez-vous la griffe. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'ai un autre sujet qui vient de me popper pour la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes à cause de vos parents? OK, on va prendre ça en note. Ça pourrait être très intéressant. On va poursuivre. On en masse là, avec notre sujet d'aujourd'hui. En passant, on pourrait faire un radioton. Alors, aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que ça se peut être un parent, père ou mère autoritaire, sévère et être un parent aimant, affectueux et aimer ses enfants? Est-ce qu'on peut allier les deux ou ça ne va pas ensemble du tout? On va parler avec Mike, qui nous appelle de Rivière-du-Loup. Bonjour, Mike. Salut. Bonjour, Mike. Ouais. Bonjour, M. Mayou. Bon, oui, moi, je pense que, je vais nuancer un peu ce que j'ai dit tantôt. C'est pas que sans sécurité, on ne pourra pas vivre en société. C'est pas ça, mais que parce qu'on vit en collectivité, en société, que ce soit au niveau de la famille, un cercle d'amis, peu importe, le travail, dans la ville où tu vis, peu importe, il y a des règles, puis c'est important qu'il y ait des règles parce que pour pas que ça vire en anarchie non plus. Puis, je pense que faut dès la jeune enfance, il faut commencer à inculquer certaines règles. Puis, c'est ce qui va donner, par exemple, la fondation. Ensuite, l'enfant est capable, puis même, il commence déjà en tant qu'enfant, à être capable de greffer lui-même ses briques pour être capable de se bâtir en tant qu'individu. OK, parlez-nous de vos enfants à vous. Là, vos enfants, vous en avez combien? 4 enfants. De quel âge à quel âge? 18 ans, 15 ans, 4 ans et 3 ans. Parfait. Puis comment, ça veut dire quoi par vous, là, déjà instaurer des règles quand ils sont jeunes? Être capable de se respecter l'un et l'autre. Mais vous enseignez ça comment, là? Comment vous leur montrez ça? Par exemple, si je sais pas, je vais prendre un enfant qui va j'endurerais pas qu'un enfant va envoyer chier un de ses frères et sœurs ou quand même ça serait quelqu'un qui passe dans le chemin ou peu importe. Il y a des règles de civisme qui doivent être respectées. Vous faites quoi? Si un de vos enfants fait un finger fuck you à quelqu'un qui passe dans la rue, vous faites quoi là? La première chose, je vais dire, hey, viens ici. Puis là, je vais lui demander, es-tu conscient de ce que tu viens de faire là? Est-ce que tu aurais aimé, toi, que quelqu'un que tu connais pas te fasse quelque chose du genre? Comment tu te serais fait? Oui. Je fais réaliser l'impact de son geste. Okay. L'impact de son geste. Oui. Ouais, là, puis vous lui donnez quoi comme punition? Il n'y a pas nécessairement de punition. C'est... non, les punitions, j'en ai pas donné souvent, pour être franc, là. J'axe plutôt sur, justement, la réflexion que la punition. Oui, bon. Alors, vous avez tellement bien réfléchi avec votre grande gueule que vous lui avez pas demandé pourquoi il avait fait ce qu'il a fait. Oui, je vais sûrement y avoir demandé dans la discussion que je vais avoir avec lui. Ah, sûrement. Mais... Il ne l'avait pas dit. Ah, vous avez oublié de le dire. Là, je ne l'ai pas dit parce qu'on a pris un exemple ouais. Parce que ça donne que le petit morveux, là,
le petit morveux qui a passé dans la rue, auquel il a fait un finger, la veille, il avait maudit un bon coup de hockey sur un tibia, sur une jambe. Ah ben là, la discussion va prendre une autre tournure, c'est sûr. Parce que j'empêcherai pas mon enfant de s'épanouir puis d'être capable de s'affirmer. Bien au contraire, si vous... regardez, avec mes ados, je les ai secondés plusieurs fois dans des cas où il y aurait avec d'autres personnes, il aurait été probablement puni, mais que non, j'étais d'accord avec ce qu'il avait fait. Même mais mes ados, là, c'est 2 gars, 18 et 15 ans? Un gars. Une fille et un gars. 18 la fille, 15 le gars. Ah, OK, mes ados. Oui, parlez-nous de la relation entre votre fille de 18 ans et sa mère. Beaucoup mieux aujourd'hui, depuis peut-être une dizaine d'années. Là, enfant, elle était vraiment plus papa, là. Même extrêmement. Là, Mike, c'était quoi la question? Oui, j'écoute. Non, vous n'avez pas écouté. C'était quoi la question que je vous ai posée? Ben, c'était ma relation avec ma fille. Non. Ben, avec sa mère. Oui. Ma relation avec ma fille avec sa mère. Vous l'aviez entendu. Je pensais que vous ne m'aviez pas entendu. Oui. Mais j'ai dit qu'elle était beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle était à l'époque. Oui, mais ça dit rien, là. Ah, ben, je veux dire, ils s'entendent très bien. Ils vont se chamailler un peu. Ma fille va tenir tête de temps en temps plus à sa mère que sa mère voudrait, mais généralement, ils ont une très bonne relation, là. Mais pourquoi vous dites... Je comprends pas l'histoire de « ça va beaucoup mieux depuis 10 ans ». Donc, ça a mal été pendant 8 ans? Ben, oui, elle était assez réfractaire à ce que vis-à-vis de sa mère, enfant. Ah, elle était réfractaire à sa mère. Ouais. Puis elle était très disposée envers vous. Ah oui. C'est beau, l'amour. Moi, l'amour, ça me touche tout le temps. Ben elle là, était réfractaire à sa mère pendant 8 ans et elle est en amour avec vous. Alors, c'est vous qui dites être en amour avec moi, mais mettons qu'elle comment je pourrais dire, elle était plus portée à vouloir m'écouter ou peu importe. Si moi je disais quelque chose, elle réagissait plus aux demandes de sa mère qu'elle pouvait réagir vis-à-vis des miennes, là. Non, c'est le contraire. On reprend ça, vous commencez à être mêlé pas mal, là. Alors, vous nous dites que votre fille, si j'ai bien compris, vous obéissait davantage, jusqu'à l'âge de 8 ans, qu'à sa mère. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire? Entre autres, oui. Mais aussi, elle était plus... comment je pourrais dire? Je sais pas, c'est le mot en amour, j'aime pas que vous utilisez le mot en amour, là, c'est vous qui placez bon, mais elle était plus proche de moi que sa mère. Ben oui, c'est beau. Moi, les fillettes qui sont plus proches du père que de leur mère, là, c'est-tu assez beau, Mike? Hein? Ben, c'est pas... Non, là, je peux pas dire que c'est beau. J'ai même... Avec sa mère, on a travaillé fort pour essayer d'inverser que justement, qu'elle se rapproche plus de sa mère, parce que, personnellement, j'aimais pas ça, parce qu'elle était vraiment réfractaire à sa mère. Comment vous avez fait ça? En amour avec moi, elle était réfractaire à sa mère. Comment vous avez fait ça, ce travail-là? Il a fallu que je la repousse. Oh! Mais vous lui avez fait de la peine. Ça, c'était pour la rapprocher de sa mère? Vous la repoussiez? Oui, parce que repousser, c'était pas, je l'ai pas renié, là, c'est pas ça que je dis, mais je la retournais vers sa mère. Là, ça, règle ça avec ta mère. Ça, ça m'appartient pas, règle ça avec ta mère. Plutôt que moi, aller intervenir au niveau de sa mère pour dire, à votre défense, vous vous débattez bien, à votre défense, Mike. Comment était la relation entre la mère et votre fille jusqu'à l'âge de 8 ans? La réaction de votre conjointe envers sa fille? Ma blonde, à l'époque, elle aimait cet enfant-là. C'était sa première enfant aussi. Et, elle adorait sa fille. Là. C'était une très bonne mère. Je peux pas dire un mot contre ça. Là. Alors, si la mère est très bonne, puis que la petite préfère le père, c'est dire que vous avez une mauvaise enfant. Vous aviez une mauvaise fille. Non. Écoutez, elle est adorée par sa mère, la petite ingrate, puis elle se tourne, puis c'est papa.
Oui, mais c'est pas que tu t'ingrates, je suis pas prêt à dire ça, là, excusez-moi, là, vous êtes un petit peu fort, là. Mais, non, elle était plus papa. Puis alors qu'elle était adorée par sa mère. Mais comment vous expliquez ça, pour vrai? Comment vous expliquez ça? Qu'une jeune fille de cet âge-là qui est très, très aimée de sa mère soit portée plus à aller vers l'autre? Vous? Moi, ou Doc Mayou, parce que moi, la seule explication peut-être que j'ai, c'est que j'étais peut-être un peu plus permissif que sa mère. Mais vous nous avez dit qu'elle l'aimait. Vous nous avez dit qu'elle l'aimait et qu'elle l'adorait. Voyons, depuis quand qu'une mère qui adore son enfant n'est pas permissive? J'ai dit plus. Je dis pas qu'elle l'était pas du tout, mais moi, je l'étais probablement plus. C'est une hypothèse. Et qu'est-ce que vous permettiez à votre fillette que sa mère lui défendait, lui interdisait? Par exemple, je pouvais la laisser veiller un peu plus tard. C'est un enfant, donc je pouvais y accorder une demi-heure de plus en avant de la télé, ou Puis j'ai juste... Je pouvais dire, OK, c'est correct. Et pour conclusion, Mike, moi, ça m'interpelle. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'était quoi votre avantage à défaire ce que votre conjointe avait fait avec votre fille? Je défaisais rien. Ben oui. L'exemple, votre conjointe disait une heure de télé, vous lui donniez une demi-heure de plus. C'était quoi votre avantage? Je défaisais pas. Non, c'est mal compris. Je défaisais pas ce qu'elle avait fait. C'est que si elle venait me demander à moi, par exemple, parce que c'est souvent le jeu des enfants, là, puis j'y ai joué aussi quand j'étais jeune, quand ça marche pas avec un, tu vas avoir l'autre, ou donc quand tu vois... OK, fait que je recommence ma question. Pourquoi vous donniez plus quand elle venait vous voir, vous, parce que vous le saviez, vous le dites, je donnais plus. Vous le saviez, là. Parce que comme ça. Mais c'était quoi votre avantage? Parce que votre fille vous aimait plus? Mon ado de 15 ans, là, il vit avec sa mère, OK, présentement, mais il va venir faire son secondaire 5 chez nous parce qu'il sait qu'il va avoir plus de latitude avec moi. Malgré que je suis plus sévère que sa mère sur certaines règles, par exemple, tu dois l'école. Vous êtes très habile, mais la question de José demeure. Et savez-vous quel était votre intérêt? Vous avez joué au grand séducteur avec votre fillette et ça a marché. Non. On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va aller à la pause et il reste pas beaucoup de temps d'émission. J'ai déjà hâte de lire également des réponses que nous avons eues sur texto. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. En ce moment, louez un F-150 2018 pour seulement 189 $ aux 2 semaines. Le camion que tous les autres camions aimeraient être. Le premier camion construit avec un alliage d'aluminium de niveau militaire qui augmente ses capacités de charge, de remorquage et son économie d'essence. Louez un XLT Super Crew 4x4 de 2,7 litres avec ensemble remorquage pour 36 mois, 0,49% avec 3 460 $ d'acompte et obtenez 1 500 $ d'accessoires Ford sans frais. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Le temps des sucres au marché du Vieux-Port de Québec, c'est sirop d'érable, arachide croustillante à l'érable, barbe à papa à l'érable, confit d'oignon à l'érable, vinaigrette à l'érable, digestif à l'érable, fleur de sel à l'érable, poivre à l'érable, thé à l'érable, vinaigrette balsamique à l'érable. En voulez-vous de l'érable au marché du Vieux-Port? Il y en a. 89 produits de l'érable, 89 bonnes raisons de passer au marché du Vieux-Port de Québec pour vous sucrer le bec. Du lundi au vendredi de 9h à 18h et les samedis et dimanches de 9h à 17h. Même fraîcheur, même endroit. Marchéduvieuxport.com. Plusieurs matelas ont des ressorts qui bougent tous en même temps. Alors quand une personne se déplace, l'autre personne le ressent. Mais avec un matelas à ressort ensaché de Dormez-vous, un seul côté bouge à la fois. Alors même si votre chien saute sur le lit, vous continuerez de rêver. Présentement, obtenez un matelas grand lit à ressort ensaché Beauty Rest de Simmons qui soutient et épouse votre corps en solde à seulement 464 $ durant le solde de Ne pas déranger, seulement jusqu'à dimanche chez Dormez-vous.
Jusqu'à dimanche, c'est la dernière chance pour profiter de la grande vente du printemps chez Plancher Boisfranc Gagné. Taxes payées sur tous vos achats et jusqu'à 50% de rabais sur certains produits en magasin. Boisfranc Gagné, Ancienne-Lorette et Carrefour Saint-Romuald. Ou encore boisfrancgagné.com. Consigneco vous rappelle que tous les conteneurs de bière vendus au Québec sont consignés sans exception. C'est le temps de faire votre ménage de printemps. La maison parfaite. Une grande cuisine. Un grand salon. Un gros bain. Avec 4 pattes. Mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison. On s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre? Que diriez-vous de déguster quelque chose de nouveau tous les lundis soirs, comme des oursins, de la pieuvre, des huîtres ou le fameux bœuf wagyu? C'est parfait. C'est les soirées découvertes à l'Ophélia Terre et Mer. Tous les lundis, c'est 25% de rabais sur la nourriture. C'est le temps de succomber à l'Ophélia. C'est le temps de faire de belles découvertes. En fait, c'est tout simplement une bonne raison d'aller au resto un lundi soir. Réservé en mentionnant la promotion. Les soirées découvertes avec la nourriture à 25%, c'est tous les lundis à l'Ophélia sur Grande Allée. Évadez-vous en toute liberté d'esprit en Can-Am Spyder. Procurez-vous un Can-Am Spyder 2018 modèle sélectionné à partir de seulement 299 $ par mois et obtenez 3 ans de protection. Une limite toutefois. Le temps, passez dès aujourd'hui chez Adrénaline Sport. Conditions et détails en magasin. Les condos locatifs La Station à Beauport vous ouvrent leurs portes ce samedi 7 avril de 10h à 16h. Venez visiter des condos locatifs bien positionnés à 10 minutes du centre-ville de Québec ou d'une virée de magasinage aux promenades Beauport. Détails au immeublesroussin.com. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Oui. À notre question. Okay? Oui. À notre question sur texto. Est-ce que vous trouvez que votre conjoint est trop sévère avec vos enfants? 47% ont répondu oui. 52% non. C'est à peu près, on me dit, aucune disparité homme-femme. Et chez les hommes de 45, ça c'est pour le global, OK? Chez les hommes de 45-54 ans, 70% ont dit oui, que leur conjointe était trop sévère. Et chez les femmes, 35-44, 90% ont répondu non. On peut pas comparer parce que c'est pas la même tranche d'âge, en tout cas. Mais ça donne une petite idée, là. Mais c'est ça. Moi, savez-vous ce que j'ai remarqué? Allons-y. C'est que dans c'est pas une majorité, là, je tiens à le dire, c'est juste à la partie raide, là. Quand on a commencé en début d'émission à poser cette question-là par texto, c'est qu'il y en a plusieurs qui font bien ça, là. Ils donnent leur âge, leur genre et leur réponse, mais il y en a qui commentent aussi. Et c'est le mépris entre conjoints. Tu sais, exemple, là, quelqu'un qui dit ma conjointe n'a aucune colonne, notre fille ne la respecte pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites avec une femme de même? Premièrement, vous qui êtes avec elle, vous allez avoir une responsabilité, quelque chose, une raison d'être avec elle, là. Tu sais, des femmes aussi mais c'est surtout les hommes aujourd'hui, on dirait, peut-être qu'ils se défoulent parce que c'est anonyme ou parce qu'ils endurent. Mais le nombre de textos qu'on a eu, c'est une folle. Tabarouette, mais qu'est-ce que vous faites avec? Moi, lire ça, là, mettons, si je voyais le numéro de cellulaire de mon conjoint, là, qui parle de même de moi, là, ouh! Mais c'est évident que tu n'as pas d'affaires dans cette relation-là. Voyons. C'est sûr. Si ton partenaire avec qui tu couches à chaque soir, j'ai bien couché dans le même lit, là, pas avoir des relations sexuelles, tu dors dans le même lit et tu la considères comme une folle, t'as un problème, gars. Ben, il doit pas avoir grande sexualité, de toute façon. Oui, mais il dort dans le même lit pareil à chaque soir. Ah ouais. Doc, il reste peu de temps à l'émission. Est-ce que vous voudriez répondre aux nombreux courriels que nous avons reçus qui vous demandent comment on fait d'abord pour éduquer les enfants si on leur demande pas obéissance? S'ils se ramassent pas le matin, s'ils écoutent trop de TV, s'ils font pas leurs devoirs, s'ils rentrent trop tard, etc. C'est quoi que vous faites?
C'est assez rare qu'un enfant avec qui on a un bon lien d'affection ne respectera pas les demandes qui lui sont faites. D'abord, créer un lien. Pas du mépris, pas de la domination. L'enfant qui se sent respecté est beaucoup plus respectueux envers son parent, donc va collaborer facilement, contribuer. Je vais plus loin que collaborer, va contribuer, va s'offrir, va rendre service. Comment également agir quand dans ne pas oublier, lorsque l'enfant répond à une demande très tôt, petit, 3 ans et demi, 4 ans, pourrais-tu ramasser tes jouets, s'il te plaît? Ah, s'il te plaît. Puis l'enfant le fait, il ramasse ses jouets, met tout ça dans son bac. Merci. Quel est le pourcentage de mères qui utilisent le s'il vous plaît et le merci au Québec? Ça devrait être automatique, là. Pas souvent. Il reste vraiment peu de temps, quelques secondes. Quand un des deux est trop sévère, l'autre, il compense, il fait quoi? C'est l'autre question qu'on a. Non. Quand un des deux intimide les enfants, l'autre, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, si ce n'est d'être adulte, puis lui dire, viens ici, Charlie. Ou viens ici, Charlotte. Quand les enfants vont être couchés, là, on va jaser. J'ai remarqué que tu fais telle affaire, puis j'ai remarqué la réaction de notre enfant. J'aime pas ça. Doc, merci beaucoup. C'est ce qui complète notre émission. On a besoin d'un week-end là, pour décompresser. Et on va revenir lundi. Parle pour toi. Merci beaucoup à pour William. Une fois. Merci William à la mise en onde, Olivier à la recherche. Merci à vous de votre participation. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.